Bonjour à tous. La Bible est-elle la parole de Dieu? Tel est le sujet sur lequel s'est prononcée la vidéo que vous voyez à ma droite en haut. Cet homme estime que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il va même jusqu'à dire qu'il faut être con pour croire que la Bible est la parole de Dieu. Et pour se justifier, il se focalise sur quelques passages bibliques qu'il juge personnellement contradictoires. Chers chrétiens, chers peuples du monde entier, la Bible est bel et bien la parole de Dieu. Lorsque nous lisons 2 Timothée 3, verset 16, l'apôtre Paul dit à son disciple: toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et dans 2 Pierre 1, verset 21, l'apôtre Pierre dit que la parole est inspirée de l'esprit. La parole que nous proclamons, les prophéties et autres, sont inspirées de l'esprit de Dieu. Alors, eu égard de ces deux passages bibliques, nous pouvons comprendre et nous convaincre que la Bible est bel et bien la parole de Dieu. Pour aller plus loin, dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans le livre de Josué, au chapitre 1, versets 7 à 8, l'Éternel Dieu déclare au serviteur Josué: ne t'écarte point de ce livre de la loi qui est écrit par mon serviteur Moïse. Le Seigneur précise, mon serviteur. Donc, c'est en réalité Dieu qui a recommandé cette loi à son serviteur. Et son serviteur a écrit la loi. Donc ça, c'est une partie biblique que le Seigneur Dieu lui-même atteste. Et il y a beaucoup de passages bibliques qui certifient que la Bible est bel et bien la parole de Dieu. Et dans le livre des prophètes, lorsque vous lisez, souvent on écrit oracle du Seigneur. Oracle du Seigneur. Ce qui veut dire que c'est l'Éternel Dieu qui a parlé. Bien sûr, il n'y a pas de raison pour qu'on ne croie pas que la Bible est la parole de Dieu. Il suffit tout simplement de l'expérimenter. L'Éternel Dieu lui-même déclare à travers son prophète Jérémie, dans Jérémie 1, verset 12, il dit qu'il veille à l'accomplissement de sa parole. Et dans Ésaïe 55, verset 11, il dit: de la même manière que la pluie tombe, arrose les plantes et elles portent de fruits, ainsi la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été relâchée. Et cette parole est contenue dans la Bible. Alors, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Il suffit de prendre cette parole, de la méditer et de l'expérimenter pour voir si cela ne va pas s'accomplir. Parce que Dieu a dit que sa parole ne descend pas sans produire son effet. Il dit: je veille à l'accomplissement de ma parole. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, au chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et Nombre 23, verset 19, nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, Dieu nous parle où? À travers la Bible. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a décidé, ne l'accomplira-t-il pas? Il suffit de prendre quelques passages bibliques
et de les expérimenter pour voir si cela ne va pas s'accomplir. Il faut aussi faire une comparaison entre la Bible et un roman. Vous prenez un roman, vous lisez quelques passages bibliques et vous les expérimentez. Et on verra ce que ça donnera. Vous prenez aussi la Bible, vous lisez quelques passages bibliques, vous les expérimentez et on verra ce que cela aussi donnera. Ce qui est sûr, c'est que la parole contenue dans la Bible aura un effet concret, contrairement à la parole contenue dans un roman. La Bible est bel et bien la parole de Dieu. Au contraire, il faut être con pour ne pas croire que la Bible est la parole de Dieu. Parce que la Bible n'est pas un livre que quelqu'un est allé s'asseoir quelque part et il s'est mis à rédiger. Non, elle est inspirée de Dieu lui-même. Et on n'a pas dit que c'est Dieu qui est descendu pour écrire la Bible. Non, il a inspiré l'écriture à ses serviteurs et ceux-ci l'ont transcrite sur un document qu'on appelle Bible. Alors, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas égarer par les contestateurs de l'écriture sainte. Que Dieu vous bénisse.